3 choses à faire quand tu n'arrives pas à dormir. Rien de plus frustrant que de ne pas arriver à dormir ou à se rendormir, n'est-ce pas? L'insomnie, en fait, ça peut transformer nos nuits en véritable bataille, mais heureusement, il existe des solutions assez simples et efficaces pour retrouver le sommeil. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 conseils pratiques pour t'aider à bien dormir. Alors, si tu veux dire adieu aux nuits agitées et bonjour au réveil énergique, eh bien, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, merci de t'abonner. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Ça incite YouTube à proposer cette vidéo à plus de personnes. Donc, si ce contenu ou ce type de contenu t'aide, eh bien, aide-nous toi aussi en t'abonnant maintenant. Merci. Donc, 3 choses à faire quand tu n'arrives pas à dormir. La première chose à faire, c'est la plus importante, c'est de lâcher prise. Je sais pour beaucoup, c'est contre-intuitif. Mais imagine la scène. Une personne est réveillée en pleine nuit et elle se répète « Je dois dormir » ou « Je veux dormir, je veux dormir ». Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tout le contraire. Tu peux bien sûr utiliser des affirmations, oui, mais pas celle-là. Il faut être plus stratégique que ça et on en reparlera à la fin de cette vidéo. Donc, lâcher prise. Oui, tu ne dors pas, mais la meilleure chose à faire, c'est de ne pas résister. Si tu résistes, ça va empirer les choses. Pour t'aider, mon conseil pour lâcher prise, c'est de te parler intérieurement, un peu comme ça. Alors, c'est un exemple, hein. Bien sûr, tu peux adapter avec des mots qui font sens pour toi, mais en gros, ça peut donner quelque chose comme « Bon, mon petit Cédric, mon petit Patrick, ma petite Martine, tu utilises ton prénom. Je sais, tu aimerais bien dormir, mais tu ne dors pas pour le moment. Et c'est ok, ce n'est pas si grave. De toute façon, c'est comme ça. Donc, la meilleure chose à faire pour te détendre et pour te rendormir, eh bien, justement, c'est de te détendre et en même temps de poser l'intention, à ce moment-là, tu prends une grande respiration, de poser l'intention de m'endormir dans quelques instants. Et en attendant, je lâche prise. Je lâche prise et je me détends. Et juste de te parler comme ça, alors déjà, tu vas voir, c'est assez agréable, mais ça va te soulager rapidement. Donc ça, c'est la première clé, en tout cas, une astuce rapide pour pouvoir lâcher prise. Parce que la première clé, la plus importante, c'est le lâcher prise. C'est OK. Après, bien sûr, tu peux méditer ou tu peux faire un yoga nidra. Et certaines sources affirment qu'une séance de yoga nidra de 30 minutes ou même de méditation, c'est aussi bénéfique que 2 à 4 heures de sommeil. Mais attention les amis, ça ne remplace pas complètement les fonctions réparatrices du sommeil, donc il faut dormir. Le plus simple aussi, pour arriver à t'endormir le soir ou à te rendormir dans la nuit, et ça c'est mon deuxième conseil, c'est de pratiquer la relaxation ciblée. C'est-à-dire se concentrer, tu vas vraiment te concentrer sur la relaxation de certaines parties de ton corps. Ça peut être la langue, ça peut être la mâchoire ou ça peut être les mains. Et ça fonctionne très très bien. Pas de besoin de détendre tout ton corps, tu verras, focalise-toi sur ces zones-là. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Par exemple, la langue, c'est un muscle qui, comme beaucoup d'autres muscles de notre corps, va accumuler de la tension. Et cette tension, particulièrement au niveau de la langue, elle est souvent inconsciente. Et elle peut maintenir notre système nerveux en état de vigilance, rendant l'endormissement difficile. Donc, en détendant ta langue, en fait, tu envoies un signal de détente à l'ensemble de ton système musculaire et aussi au système nerveux, facilitant le sommeil. La mâchoire aussi, c'est aussi intéressant. En fait, c'est une autre zone où la tension peut s'accumuler sans que nous nous en rendions compte. Donc, lorsqu'on est stressé ou anxieux, en fait, on a tous tendance à serrer la mâchoire. Et cette habitude, ça peut devenir une source de tension chronique qui va perturber notre capacité à nous détendre et à nous endormir complètement. Donc, relâcher consciemment ta mâchoire, ça va t'aider à réduire cette tension. Et encore une fois, ça va apaiser ton système nerveux et envoyer un signal à ton corps qu'il est temps de te reposer.
Ensuite, les mains, ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une zone qui est complètement négligée et pourtant c'est une zone de grande tension inconsciente. On utilise nos mains presque toute la journée pour nos activités quotidiennes et elles peuvent facilement devenir tendues et même crispées. Moi, ça m'arrive, de temps en temps, je me surprends à avoir une main, pas forcément avec un poing serré complètement, mais ouais, crispée. Donc à ce moment-là, eh bien, quand je le remarque, j'agis dans la journée. Mais le soir, quand j'ai besoin de m'endormir, ou si jamais je me réveille, parce que je me suis fait mal au cou en ce moment, ça arrive souvent, eh bien à ce moment-là, je me concentre sur les mains. Et il y a un truc aussi qui marche super bien. Donc vous pouvez envoyer l'intention de détendre vos mains mentalement, ou simplement en les ouvrant et en les fermant très lentement. Si il y a de la lumière dans votre chambre, ce que je ne vous déconseille pas, ce ne sera pas un conseil que je vous donne, mais par exemple ici, les rideaux que j'ai en Estonie, ils ne sont pas complètement occultants, et ici, là, maintenant, on est au printemps, donc il y a presque plus de nuit, donc je peux voir ma main. Simplement en l'ouvrant et en la fermant comme ça très lentement, c'est hyper hypnotique, ça relâche la tension au niveau des mains, et justement, encore une fois, ça va envoyer un signal au système nerveux et qu'il est temps de vous détendre et de dormir. Donc voilà, ça envoie. Vous allez le voir, hein, simplement en se focalisant sur une zone de calme, à quel point ça va influencer la détente et la relaxation de tout votre corps. Si ce n'est pas le cas, vous le verrez, ça va quand même générer une certaine détente et un certain relâchement. Et peut-être que d'autres zones vont apparaître plus clairement, ou en tout cas vont être signalées à vous-même. Et là, à ce moment-là, il suffit juste d'aller poser votre attention dessus et de les relâcher, de les relaxer consciemment. Ça, c'est aussi très efficace. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Maintenant, pour finir, la troisième clé, je t'ai promis 3 conseils. Et je pourrais bien sûr en partager tellement plus, mais bon, j'en garde aussi pour ceux qui vont bientôt commencer mon programme sommeil, méditer pour mieux dormir, ou lâcher prise pour mieux dormir. Je ne sais pas encore quand on va le réouvrir, quel nom on va lui proposer, mais c'est la même chose. Alors pour plus d'infos, pour ceux qui sont curieux, en description, je vous mettrai tout ça. Donc, revenons à mon 3e conseil aujourd'hui. On a vu au début de cette vidéo que te répéter « je veux dormir », ça ne fonctionne pas très bien et que ça va même créer de la résistance, mais tu peux te répéter d'autres choses, d'autres affirmations plus utiles qui vont te permettre de créer un état propice à ton endormissement. Remplace « je veux » ou « je dois dormir » par des affirmations positives, douces. Affirmations positives, douces, comme par exemple « je suis calme et détendu » ou « je suis apaisé, prêt à m'endormir ». Fais-le mentalement ou à voix basse. Et dis-toi ce que tu veux, mais il faut que ce soit des affirmations positives, douces et bienveillantes. Donc, parle-toi à voix basse ou mentalement, comme je te le disais, avec douceur, avec patience, un peu comme à un enfant ou à une personne âgée que tu aimes bien. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette astuce. Mais est-ce que toi, tu la pratiques à chaque fois que tu veux t'endormir ou te rendormir? Tiens d'ailleurs, une phrase que je n'ai pas répétée depuis un certain temps. Comme une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie, eh bien, je te propose d'essayer là maintenant avec moi pendant 1 minute. 1 seule minute à te répéter des choses comme ça, hein, à voix basse, mentalement, je suis calme et détendu. Voilà, on va partir sur ça tous ensemble. Je suis calme et détendu. Je suis calme. Fais-le maintenant. N'attends pas, ça ne sert à rien de savoir les choses si tu ne les mets pas en pratique. Donc, pose-toi tranquillement. S'il y a du monde autour de toi, fais-le juste mentalement. Je suis calme et détendu. 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 Je suis calme et détendu.
Donc tu peux te répéter ça comme ça pendant 1 minute, ou le répéter peut-être une dizaine de fois, et te concentrer sur ce que ça crée à l'intérieur de toi, sur le calme qui grandit. Je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. Calme, détendu. Voilà, ça doit faire 1 minute à peu près. Je suis calme et détendu. Encore une fois, c'est une technique qui est hyper simple, qui est hyper facile, qui est hyper efficace. Mais il y a tellement peu de gens qui l'utilisent. Par contre, il y a toute une flopée de personnes qui vont se plaindre qu'elles n'arrivent pas à dormir, mais elles ne sont pas capables d'utiliser ce genre de choses si simples. Je suis sûr que ce n'est pas ton cas. Mais demande-toi là maintenant comment tu te sens. Moi, simplement, vous ayant accompagné, on est juste avant de déjeuner, je me sens détendu, alors que pourtant, je me suis réveillé il y a quelques heures. Donc, dis-moi en commentaire comment toi tu te sens là maintenant. Est-ce que tu te sens toi aussi calme et détendu? Allez, comme je suis calme et détendu, un 4e conseil pour la route. Si comme beaucoup de personnes, tu préfères toi aussi plutôt te laisser guider vers un meilleur sommeil ou juste écouter un audio afin de t'apaiser, justement pour t'endormir ou te rendormir, eh bien je te mettrai un lien dans la description et aussi dans le premier commentaire, parce que j'ai remarqué que maintenant sur YouTube, pour accéder à la description, c'était pas si facile que ça. J'ai l'impression qu'il la cache. Bref, peu importe. Je la mettrai dans le premier commentaire épinglé. Si tu la trouves pas, tu nous envoies un mail, il n'y a pas de souci. Et donc, dans ce premier commentaire épinglé, je te mettrai un lien pour recevoir ma méditation guidée favorite. Elle est hyper efficace, hyper simple. Beaucoup déjà d'entre vous l'ont pratiquée avec moi. C'est la plus efficace pour se nettoyer mentalement de la journée. Si tu ne l'as pas encore écouté, vraiment clique sur ce lien et comme ça je pourrais te l'envoyer par retour d'email. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour arriver à mieux dormir. Le sommeil, c'est un problème pour 95% des Français, c'est un sondage. De toute façon, à chaque fois qu'ils font ce sondage, c'est entre 90 et 95%. Donc on est tous touchés par ça. Moi qui pratique intensément la méditation, le yoga et le sport, ça m'arrive justement de mal dormir. Je suis équipé de plein d'outils. C'est pour ça que je peux t'en parler avec légitimité, parce que j'ai pas comme certaines personnes le don ou la chance de pouvoir m'endormir n'importe où, fermer les yeux et de me réveiller 8 heures plus tard. Non, donc je suis obligé de pratiquer et d'avoir une routine efficace pour que ça fonctionne. Donc je me suis bien aidé et maintenant c'est ce qui me permet de pouvoir t'aider. Bref, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, ça va aider probablement d'autres personnes. Like-la si tu l'as aimé, puis abonne-toi pour les raisons que je t'ai expliquées au début. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de commenter aussi. Bye.